Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un vlog. Et je vous prends sur mon coloriage Harry Potter que vous voyez là et que je réalise dans le cadre du challenge de la coupe des 4 maisons organisé par Julie. Je vais faire des points cette année pour la maison Pouf Souffle, tout simplement parce que j'ai refait le test et je ne suis plus Serre d'Aigle, je suis Pouf Souffle. Voilà, je pense que c'est mon côté maman qui est beaucoup moins dans les bouquins et l'intellect et peut-être beaucoup plus dans la douceur, le vivre ensemble. Enfin bref, ce sont des gros clichés. Mais voilà, je commence avec ce colo. Ça va être mon gros colo du challenge. Je pense que je vais le laisser un peu courir sur toute la période. J'ai déjà fait une belle base à l'aquarelle, vous voyez, pour les vêtements. Ici, on voit que ça n'a pas bien pris parce que tout simplement, j'avais fait le coloriage d'à côté, enfin en tout cas le fond au pastel à l'huile et je pense que j'ai dû mettre du pastel et puis peut-être quand j'ai fixé, je m'en suis pas rendu compte, mais du coup ça n'adhère pas bien, donc ça fait un peu des traces bizarres, mais ce n'est pas grave parce que en plus de l'aquarelle, je vais aussi retravailler pas mal de choses avec les crayons de couleur. Voilà, des crayons de couleur que j'ai déjà commencé à utiliser, on peut le voir notamment sur les portraits. Donc, et tout simplement, comme d'habitude, j'aime bien faire mes portraits avec les luminances donc, de Caran-d'Ache. Ce sont pour moi les meilleurs crayons. Donc, je suis contente de ce colo qui va me suivre tout le challenge. Ça va être très chouette. Ça sera un petit peu mon fil rouge du challenge des 4 maisons. Et puis, je vous avais aussi teasé dans ma vidéo Pâques que j'avais commencé à entamer le monde onirique de Narano. Et je vous disais déjà que c'était un petit peu compliqué. Eh bien, honnêtement, j'ai du mal à retourner dedans. Je suis allée pour l'instant donc commencer en m'inspirant un petit peu de cette illustration, mettre en couleur ma version avec des crayons aquarellables, mais je suis pas fan du rendu. J'ai du mal avec le line que je trouve pas assez bien fait. Il y a des trucs comme ça là au niveau des doigts où je trouve ça trop bizarre et pas très joli. Donc voilà, je sais pas si je persévère ou pas. Bon, je vais peut-être quand même essayer d'aller au bout quand même de ce colo qui me rapportera des points. Mais franchement, il est compliqué. Enfin, j'ai pas envie de faire tout ça en termes de détails. Mais je vois pas trop. Bon, il y en a des simples, hein, mais quelques-unes sont simples, mais il y en a quand même où il y a pas mal de détails. Et en plus, le line n'est pas fou. Enfin, je trouve que voilà, il manque des éléments, l'image est difficilement lisible du coup, donc en tout cas là, sur ces premiers éléments là, eh ben, j'ai pas pris beaucoup de plaisir à le faire et je sais pas trop comment aborder du coup ce colo. Donc si jamais vous avez le livre, dites-moi vous comment vous faites et est-ce que ça vous embête ou pas ou est-ce que c'est juste moi. En tout cas voilà, c'est un autre en cours et puis troisième en cours qui est dans le livre Le Cercle de la vie de Melpomene Chanibana-Diotou. Et là, c'est pour la catégorie autour des araignées. Voilà, donc j'ai commencé déjà hier avec mes crayons aquarellables à le mettre en couleur. Donc on va être sur une base un peu de rose et de gris-noir pour les araignées. Voilà, pour l'instant ça se passe plutôt bien, je suis plutôt contente et puis voilà. Bon, je vous reprends un peu plus tard pour vous montrer le reste. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? T'as fini ton puzzle? Moi aussi, j'ai fini mon puzzle. Je voulais juste vous montrer en fait, j'ai fait un tableau, une petite peinture
J'ai mélangé un peu de technique, beaucoup de peinture, surtout de l'acrylique. Et en haut, j'ai collé des washi et des stickers. C'est pour ma maman, c'est pour la fête de maman. Voilà, ça représente le Portugal. Voilà, c'est un truc que je lui ai fait. Voilà, je voulais l'inclure parce que je sais pas quand est-ce que je retourne, mais de vidéo. Mais j'ai fait voilà ce petit tableau-ci que j'aime beaucoup. Voilà. Hello, on se retrouve sur une petite session aquarelle. Je suis dans un coloriage qui va pas du tout compter pour le challenge, mais que j'avais commencé déjà avant, en fait, le challenge de la Coupe des 4 maisons. Et du coup, j'aimerais bien le terminer. Vous voyez là, je fais un petit fond à l'aquarelle tout simple. Et j'aime bien faire un peu des traces, donc c'est voulu. Je trouve ça tellement détente. C'est pas du tout un pinceau qui a fait pour l'aquarelle. Je pense que je l'ai eu dans un set avec de la gouache, un peu de la gouache pour écolier, mais je le trouve, je l'aime bien ce petit pinceau, il tient bien dans le temps et c'est assez détente. Je connais pas trop ce Disney, j'ai dû le voir 2 fois peut-être, mais j'aimais beaucoup cette illu et j'aimais beaucoup se découvrir dans le miroir et être un peu choquée, enfin je sais pas, ça dit pas mal de choses et je la trouvais très fun. Voilà, je vous reprendrai pour une prochaine session un peu plus tard. Hello, on se retrouve un peu plus tard. Je suis toujours sur mon coloriage de la princesse et la grenouille. Donc je vais un petit peu blablater pendant que je vous mets en couleur ce colo. J'ai fini le fond de mon miroir, donc j'ai fait un peu des effets de texture dans le fond, j'aime bien. Et là il me manque quelques petits éléments. Donc je vous mettrai sûrement en avance rapide, mais j'avais un petit peu envie de vous parler de mon Pumpkin Autumn Challenge, de vous dire un petit peu comment j'avance dans mes lectures. Et bien septembre n'aura pas été un mois où j'aurais été très prolifique côté lecture. J'ai terminé mon tome 15 des carnets de l'apothicaire, qui était trop bien. Vraiment là pour le coup je n'ai rien à dire. Je me suis tout simplement régalée, c'était vraiment génial, j'avais hâte de le lire parce que le tome précédent s'était terminé un petit peu de façon abrupte sur un gros twist. J'ai également lu le tome 8 de Anne, donc c'est Rilla Dingleside, Rilla Marilla, qui était très bien. Je ne m'attendais pas à cette thématique puisque dans ce tome 8 on est pendant la Première Guerre mondiale et c'était hyper touchant. Vraiment j'étais très contente et il m'en restera plus qu'un du coup et j'aurais fini cette série. Et puis j'ai adoré Laura, Lizzie et les hommes gobelins, qui est la traduction du poème The Goblin Market de Christina Rossetti, que je vous conseille si vous aimez la poésie. C'était génial. Et j'ai fini un livre audio de la rentrée littéraire qui est La Bonne Mère de Mathilda Di Matteo, qui était une bonne surprise également. Et voilà pour ce que j'ai lu en septembre. On se reprend un peu plus tard. Hello, je vous laisse quelques petites secondes avec un petit bout de passage un peu typé ASMR, vous verrez c'est très court. Et ensuite je vais un petit peu accélérer pour pouvoir vous parler de l'art journal, ce que ça représente pour moi. Hello, alors, on se retrouve du coup sur mon art journal. Donc qu'est-ce que c'est déjà pour moi? L'art journal, c'est un espace de créativité, de liberté totale.
qui est hyper personnel. Donc, c'est pas quelque chose que je vais beaucoup vous montrer. Mais c'est vraiment un carnet où je vais rassembler toutes mes émotions, qu'elles soient positives ou négatives, toutes mes inspirations, toutes mes vibes, mes moods, voilà, tout ce que je traverse en fait. Et je vais l'exprimer dans mon art journal par plein de biais. Ça peut être de la peinture, ça peut être de l'aquarelle, ça peut être du pastel, ça peut être du découpage et du collage, ça peut être de l'écriture, j'ai écrit de la poésie, je vais coller des trucs aussi par rapport à ce qu'on m'offre. Dans mon art journal, j'ai mélangé plein de choses. Alors il y a la pratique du scrapbooking qui normalement est là pour créer des pages, créer des cartes ou pimper un peu ses photos. Donc moi en fait, dans mon art journal, je vais pas trop mettre de photos. Je vais mettre des photos dans mon carnet de voyage que je vous montrerai, je pense, sur une autre session. Dans mon art journal, je vais pas trop mettre des photos perso, mais je vais mettre des images, je vais mettre des collages, des trucs que je vais trouver, que je vais découper. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est un peu récupérer la pratique du junk journal. Le junk journal, c'est quelque chose que vous allez pratiquer avec le junk, c'est un peu des déchets, c'est-à-dire des trucs que vous allez recevoir, des trucs de votre vie quotidienne. Par exemple, vous allez coller vos tickets de caisse, vos emballages, ce genre de trucs, et je trouve ça super chouette de faire de la récup. Et je fais un peu de ça dans mon carnet de voyage et je fais un petit peu de ça dans mon art journal, mais mon art journal, ça transcende encore le junk journal parce que c'est vraiment un espace de créativité et de liberté. C'est quelque chose que je vous conseille si vous faites du colo, de pratiquer un peu le art journal, si bien sûr c'est quelque chose qui vous intéresse, parce que je trouve que ça vraiment, ça fait un peu l'office de journal intime sans que ce soit un journal intime et de journal créatif. Donc c'est juste super bien parce que ça permet aussi de faire sortir certaines choses. Moi vous voyez, il y a des trucs hyper positifs, des trucs hyper négatifs, des trucs totalement random, il y a des trucs très perso, c'est pour ça que je le montre pas complètement. Mais vraiment c'est aussi un espace que je vois et que j'utilise un peu pour expérimenter des fois des techniques, pour faire sortir des choses, des pensées, des poèmes, pour garder aussi des traces un petit peu de ce que j'ai vécu dans l'année, mais aussi de mes inspirations créatives. L'art journal par contre c'est quelque chose qui n'a pas pour objectif d'être beau ou d'être parfait. Si vous cherchez quelque chose de parfait, eh bien laissez tomber, c'est pas pour vous l'art journal, parce qu'en fait l'objectif c'est d'être créatif et authentique, et quand on est créatif et authentique, souvent on n'est pas parfait. D'ailleurs qu'est-ce que la perfection, ce serait un sujet à débat, mais vraiment l'art journal c'est un lieu où on peut s'exprimer sans contrainte, où on peut laisser place à tout ce qu'on imagine, tout ce qu'on ressent, tout ce qui nous inspire. Et c'est vraiment quelque chose, si ça vous intéresse, que je vous invite à pratiquer. Surtout qu'il ne faut pas forcément beaucoup de matériel, ou en tout cas, quand on fait déjà du coloriage, on a déjà pas mal de choses qu'on peut utiliser dans l'art journal. Donc, moi, mon art journal, c'est pas tant un jardin secret, même s'il y a des choses hyper perso. Mais c'est vraiment quelque chose qui va un peu refléter mes inspirations, vraiment tout ce que je traverse en ce moment. Et là, par exemple, on était typiquement sur la fin de l'été et j'avais envie d'avoir des pages qui reflètent deux choses. Mon envie toujours de voyager, alors que j'ai pas pu voyager cet été parce que j'ai dû travailler et que j'ai pas eu les congés que je voulais. Donc ça, et ce côté aussi où l'été, c'est quand même le moment où même si on travaille, on est sur un autre rythme, en tout cas, on est sur un rythme un peu plus lent et il y a ce côté un petit peu slow down, vous voyez, slow life, et c'est peut-être ce côté un petit peu pointe de nostalgie en se disant que le soleil on va un peu moins le voir, même si moi je suis toujours contente quand le mois de septembre arrive parce qu'il commence avec l'anniversaire de ma maman. C'est quelque chose de très chouette et dans mon art journal vous voyez j'utilise plein de choses. J'utilise des stickers, j'utilise vraiment des tampons, j'utilise des encres, des pochoirs. J'écris, je fais plein de choses différentes et c'est ça qui m'intéresse. Et puis, eh bien, j'avais reçu dans ma boîte aux lettres un livre de voyage Leclerc. Vous savez, ils ont, je crois, un truc de voyage un peu. Et je l'avais pas tout de suite jeté parce que j'avais bien aimé 2 ou 3 photos. Alors il y a beaucoup de photos d'hôtels qui vont me servir à rien, mais vous voyez comme cette photo de l'Inde qui est très jolie. Et j'aimais beaucoup aussi cette lumière en fait sur la photo. Donc j'avais envie de le pimper, de le customiser. Et j'ai utilisé un petit peu tout ce que j'ai déjà chez moi. Et c'est cette envie de voyage, d'aventure, voilà. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéressera, mais je vais
essayer de me motiver aussi pour vous montrer un petit peu mon carnet de voyage, donc le carnet que je fais par rapport au voyage que j'ai réalisé durant le mois d'avril en Angleterre sur les traces de Jane Austen. Mais voilà, c'est des trucs que je trouve très chouettes et j'espère que ce sont des pages et des sessions qui vont aussi vous intéresser. Alors, ce que j'ai le plus en plus envie de faire, c'est-à-dire de filmer, en fait, quand je fais des choses et de vous tourner ensuite en voix off, c'est beaucoup plus simple pour moi. Parce que souvent, mes sessions de colo, je les fais devant le live de Julie le vendredi ou parfois le samedi, mais c'est pendant la sieste de mon fils. Et j'ai pas envie de le réveiller, donc du coup, je ne parle pas. Et donc, pour pouvoir faire ces sessions, il faut que je puisse faire ces sessions sur le live, ne pas parler. Et je vous enregistrerai la voix off, puisque j'ai une fois toutes les 2 semaines une petite matinée de livres que je peux prendre. Et du coup, c'est beaucoup plus simple pour moi de pouvoir vous tourner la voix off quand je suis vraiment toute seule chez moi. Donc je pense qu'on fera ça. Enfin, en tout cas, c'est ce que je vais proposer là sur, je pense, le montage de ce vlog. Parce que ça devenait en fait trop compliqué pour moi de vous filmer des vidéos et de parler en même temps. Parce que mes sessions artistiques, elles sont pendant des périodes où j'ai besoin, soit je regarde quelque chose, soit j'écoute quelque chose et je peux pas forcément parler. Donc voilà, c'est à peu près tout. Et je vais vous laisser là et je vous reprendrai peut-être un petit peu plus tard pour d'autres sessions, d'autres choses. Je vous fais des bisous. À plus tard. Hello, on se retrouve du coup là avec le dernier puzzle que j'ai fait. Donc je vous ai montré mes puzzles depuis mai, donc j'en ai fait quelques-uns. J'ai fait celui de Jane, celui de Bridgerton, puis j'ai enchaîné avec le Frankenstein et celui-ci. J'aime beaucoup. Celui-ci c'était avec celui de Frankenstein, peut-être le plus dur, mais je le trouve très joli. On voit le prince, Blanche-Neige et la méchante sorcière, les nains au loin, le château, l'orage, la forêt. La reine, bien sûr, et le chasseur, les personnages. Il est vraiment très joli. J'aime beaucoup l'atmosphère et c'est chouette. Bientôt, je pourrai en faire avec mon fils. Hello, on se retrouve pour une session coloriage pendant un live de Julie. Je suis toujours sur mon colo de la princesse et la grenouille. Et j'avais envie de colo, d'écouter Julie. Et là, je me suis dit qu'en voix off, je pourrais un petit peu peut-être vous faire un point sur mes lectures. Donc, je vous avais dit que j'avais fait des bonnes lectures en septembre, mais sur la fin du mois, et j'ai un peu enchaîné 2 lectures moyennes que j'ai pas terminées. La première, c'est le Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore. C'est une lecture que je fais en audio via Spotify et je suis très mitigée. Alors, c'est un livre, c'est de la cozy romance, small town, pour les gens qui sont familiers du langage de la romance. En vrai, c'est quoi ? C'est une romance qui se passe dans une petite ville cosy parce que vous n'avez pas de trucs de suspense, c'est très douillet. Ça, c'est pas un truc qui me gêne parce qu'il y a des grosses inspirations et des grosses vibes Gilmore Girls et c'est ma série préférée. Mais sans être de la fanfiction, c'est quand même inspiré dans l'esprit. Mais on va dire que pour moi, le final, c'est pas un final série à la Gilmore Girls. Mais ça fait plus un effet téléfilm de M6 l'après-midi, vous savez, les téléfilms un peu à l'américaine. Et c'est très bien, si vous aimez ça, il n'y a pas de souci. Moi, c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais, donc je suis très déçue. Je trouve l'histoire un peu niaise. C'est peut-être méchant, mais moi je trouve que c'est un peu niais. Voilà, moi j'aime bien des personnages un peu plus construits, des histoires quand même, voilà. C'est pas hop, je le vois, hop, je l'aime, quoi. Et c'est pareil des 2 côtés, et les cœurs s'enflamment, et la vie s'enflamme, enfin, bref. Donc voilà, grosse déception pour ce titre, que je traîne du coup à finir, il me reste à peu près 30%.
Donc j'ai quand même, je vous donne un avis, j'ai lu 70% du bouquin, donc c'est pas à 30% que je vous fais un avis. Et l'autre lecture où je suis un petit peu mitigée, alors moins que la romance, c'est un policier de Henry Lavenbrock, la disparition, les disparus de Blackmoor, je crois. Je ne me souviens plus exactement du titre, mais il me semble que c'est ça. Les disparus de Blackmoor. C'est pas mon premier Henry Lavenbrock. Hein. J'ai lu le premier tome de sa saga de Gabrielle Joly. Mais là, je sais pas si c'est l'écriture, mais les disparus de Blackmoor, ça m'emballe un petit peu moins. Les personnages, je les trouve très caricaturaux, pas très attachants. Et je sais pas si c'est la plume ou l'intrigue, mais je trouve que ça manque aussi de densité, d'épaisseur, bref. Donc heureusement que j'ai ma dernière lecture, La Muse, de Rita Cameron, que je fais en numérique sur ma liseuse. Et voilà, par contre là je suis à peine à 8% du livre, mais ça se passe super bien et j'adore les deux personnages. Donc voilà un peu pour le côté lecture. Et puis on continue dans le challenge de la Coupe des 4 maisons. Allez, pauvre souffle! Hello, on se retrouve, on a été début octobre et j'avais envie de vous prendre quelques minutes juste pour vous montrer un petit peu mon avancée dans le colo et dans le challenge de la Coupe des 4 maisons. Donc je vais faire déjà un fond à l'aquarelle dans mon livre Witch's Cottage et notamment j'ai déjà mis le drawing gum. Je vais faire un fond à l'aquarelle et puis pendant que ça sèche je vais continuer un petit peu aussi mon Harry Potter, vous verrez j'ai un petit peu avancé. Et puis je vais faire du art journal. Donc on verra si j'arrive à me décider et à vous partager un petit peu cette pratique et vous montrer ce que je fais. Bon, je vous fais de gros bisous et je vous laisse du coup avec la suite. Alors pour ma part, je suis pas très fan de drawing gum, j'évite de l'utiliser autant que faire se peut parce qu'il a tendance quand même à arracher mon papier. Du coup là, pour être sûre, parce que j'ai lu que souvent ça nous le faisait quand on commençait à aquareller et que c'était pas bien sec. Donc j'ai laissé pas mal de temps. Et là, vous voyez, j'ai des pages de art journal que j'aimerais bien faire. Notamment, j'ai dû vous montrer des plans. J'étais en week-end avec mes meilleures copines et c'était trop bien. Donc j'ai envie de faire 2-3 pages dessus. Et puis j'ai envie d'avancer aussi dans mon Harry Potter. Donc je continue un petit peu. Là, je vais faire un mur un peu de briques à l'aquarelle parce que j'ai envie. Donc je me laisse un petit peu porter par les couleurs. J'ai envie d'avoir un colo pas trop sombre. C'est
j'ai pas pris d'image de référence. J'avais été regarder un peu la tenue du professeur parce que je me souvenais plus forcément des couleurs. Mais pour le reste, franchement, je lâche prise. Et peu importe que ce ne soit pas fidèle à la scène ou aux couleurs d'origine, ce sera ma version. Voilà. Donc là, je peins un peu les briques avec différentes couleurs. C'est hyper détente. J'aime beaucoup. Voilà, j'essaye d'intensifier certains passages. Voilà, je ne sais pas vous, mais je trouve que l'aquarelle, c'est quand même très très détente comme activité. Enfin, moi je trouve, c'est personnel, mais je trouve que tout ce qui est peinture est plus détente que le crayon. Voilà. Bon, et je vous dis à plus tard pour la suite. Peut-être carnet de voyage, qui sait, si je me suis décidée. J'ai un peu hésité à vous montrer mon carnet de voyage. De base, j'ai même tourné pas mal de vidéos pendant mon voyage en Angleterre. Je ne sais pas, peut-être qu'un vlog sortira dessus. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Mais en tout cas, je savais pertinemment que ce voyage allait nécessiter pour moi de collecter plein de souvenirs et de réaliser un carnet de voyage. Donc voilà, c'est le premier carnet de voyage que je réalise vraiment. Et tenir un carnet de voyage, je trouve que c'est quelque chose de très nostalgique en fait. En tout cas, moi, la manière dont je le conçois, c'est aussi une manière un peu différente d'appréhender un voyage, parce que on est attentif en fait quand on est là-bas. Et si vous avez des personnes, des artistes qui souvent s'arrêtent pour faire des dessins et peindre sur le vif, c'était pas trop mon cas. Je suis pas du tout à l'aise avec le dessin. Et en plus, bon, j'avais pas non plus... on avait un séjour où on avait programmé quand même pas mal de choses. Donc ce que j'ai beaucoup fait, c'est que j'ai fait des croquis, des esquisses. J'ai pris des photos aussi qui allaient me servir de référence pour des dessins, des peintures que je voulais faire. Et en fait, quand je rentrais de chaque journée à l'hôtel, je notais un petit peu dans mon carnet des anecdotes, des trucs un peu que j'avais lus dans le guide de voyage et qui m'avaient noté, ou voilà, des trucs... j'ai commencé à préparer, je sautais des pages, et ça c'est assez intéressant parce que ça m'a permis d'avancer, en tout cas au moins sur le début. Mais par contre, je me suis rendu compte que une fois rentrée, j'avais envie de montrer plus de choses, et sur le tout début de mon voyage, quand on était à Chawton, j'ai gardé que très très peu de pages, et ça c'est un truc que je regrette. Après, à Bath, j'avais laissé un petit peu plus de pages, et à Oxford, en fait, tout est allé tellement vite que j'ai pas eu le temps de noter grand chose. Donc, ce sera, je pense, la partie un petit peu peut-être la plus difficile à faire. Mais c'est chouette. Dans ce carnet, je mets beaucoup de choses, beaucoup de photos. J'écris des choses, je fais de l'aquarelle, j'ai fait du pastel, je fais des collages. C'est vraiment pour moi aussi une manière de prolonger un petit peu le séjour, le voyage, de me replonger dans les émotions, dans ce qu'on a fait, les activités, ce que j'ai pu voir.
Et chaque page, c'est un moyen un petit peu de revivre cette période qui était vraiment chouette. Et voilà, donc pour vous dire que même si vous êtes comme moi pas à l'aise avec le dessin, et vous pouvez quand même faire un carnet de voyage. Donc moi je fais le choix parfois de prendre des photos et de reproduire après d'après photos, ou alors de faire juste des petites esquisses, et voilà. C'est aussi une manière quand on voyage en préparant son carnet, de voyager de manière un peu différente, d'avoir un regard peut-être un petit peu plus artistique ou même nostalgique, je ne sais pas. Après, il y a de la nostalgie qui s'inscrit, mais en tout cas artistique quand on voyage. Et du coup, dans mon carnet de voyage, j'utilise aussi un peu la technique du junk journal, c'est-à-dire que j'ai gardé des emballages de cadeaux, des tickets de caisse que j'ai voulu conserver. Je regrette une chose, c'est qu'on n'ait pas pu récupérer plus de plans des villes, parce que je trouve que c'est un matériel hyper intéressant. Mais quand je pouvais, j'ai conservé à chaque fois un plan des sites qu'on a, et notamment des châteaux qu'on a visités, et ça c'est trop cool, parce que du coup j'ai toujours aimé les prendre, et des fois je les gardais, et au bout d'un moment vous faites du tri chez vous et vous vous dites c'était chouette, mais ça me sert à rien, j'en fais rien, et je les ai jetés. Donc ça a été ce que j'avais fait pour tous mes autres voyages, et là en fait je donne une valeur autre à ce type d'objet, j'en fais quelque chose, je les conserve, mais pas les conserver pour les conserver, vraiment les conserver pour en tant que souvenir, et en faire quelque chose aussi de finalement artistique. Commencer un carnet de voyage, c'est pas facile, surtout la première page. Moi j'ai fait une petite aquarelle puisqu'on partait en Angleterre, et je suis partie du coup sur les traces de Jane Austen, donc mon auteur préféré. On est allé voir sa maison natale, et on est ensuite allé à Bath, puis nous sommes allés visiter Highclere Castle qui sert de lieu de tournage de Downton Abbey. Puis nous sommes retournés à Bath une journée, et nous avons ensuite quitté Bath pour Oxford, où nous y avons passé une journée. Et ensuite nous sommes allés à Chatsworth House, qui est le lieu de tournage de Orgueil et Préjugés, un des lieux de tournage d'Orgueil et Préjugés. C'est surtout le lieu de tournage qui a servi à immortaliser sur grand écran Pemberley. Donc dans le film de Joe Wright, il y avait Lime Park qui était pas très loin, qui avait servi de Pemberley pour la version de la BBC, mais on n'avait pas le temps de tout faire. Je devais aussi aller faire une randonnée sur le parc national pour me tenir sur le rocher comme Lizzie, mais on n'a pas eu le temps, on était franchement trop claqués. Donc il y a des trucs que j'ai pas fait, mais c'est pas grave, on y retournera, c'est sûr, parce que c'est l'un des plus beaux voyages qu'on a pu faire. Alors voilà, je vous montre un petit peu comment je fais rapidement mes esquisses. Vous voyez, je ne suis pas une grande dessinatrice, c'est pas mon fort. Au niveau du carnet, je suis partie sur un art création, parce que mon art journal, je le trouvais plutôt pas mal, mais je l'ai pris plus grand pour pouvoir inclure des photos. Alors il est plutôt bien, parce qu'il a un élastique très important. Si vous faites du scrap ou du art journal, prenez un carnet qui a un système d'élastique, parce qu'au fur et à mesure votre carnet va grandir, et si vous n'avez pas d'élastique, il ne se ferme, vous n'aurez plus la possibilité de le refermer. Voilà. Donc le choix du carnet est important. Je dirais aussi que pour le art journal, je suis partie sur un petit modèle. Pour le carnet voyage, je suis partie sur un modèle qui pour moi permettait de faire tenir une photo classique. En fait, je me suis un peu plantée parce qu'il est un chouille plus petit. Donc des fois, je suis obligée de rogner mes photos. Mais globalement, j'arrive quand même à faire tenir des photos de taille classique. Et j'imprime aussi des photos en plus petit format. Alors comment je fais ça? Moi je vais imprimer mes photos dans une boutique, c'est boutique Kodak si je dis pas de bêtises, qui est dans la galerie marchande d'un magasin de ma ville. Et j'ai l'option en fait dans une photo de la diviser en 4, et du coup
pour la taille d'une photo classique, donc 10 par 12 si je dis pas de bêtises. Je peux mettre en fait 4 petites photos et ça me permet d'avoir comme ça des formats un petit peu différents. Mais je pense que si vous allez regarder sur certains sites, vous avez même peut-être la possibilité de faire des plus petites ou d'autres formats. C'est plutôt chouette. Là par exemple, une des pages que j'ai préféré faire, c'est Sally Lunns. C'était un salon de thé, le plus vieux salon de thé de la ville de Bath, dans lequel on a pu aller avec mon mari. Et c'était genre super comme expérience. À 15h30, on a pris le thé à la mode anglaise. On a dû faire la queue pour pouvoir rentrer, mais quand on était juste en face de la façade, donc de la vitrine. Et il y a une averse qui a éclaté d'en basse. Et nous, on était bien au chaud avec notre thé et notre petit dessert, notre petit repas. Et il y avait la pluie qui tombait et c'était juste parfait comme moment. Heureusement, ça n'a pas duré. Et quand on a terminé notre repas, on a pu repartir pour Prior Park. Et là aussi, j'ai vécu, même si c'était un peu rapide, un moment digne de Jane Austen. Donc c'était super. Franchement, j'ai que des bons souvenirs. Voilà. Alors pour revenir du coup sur le carnet, faites attention à la taille. Pas prendre un trop grand parce que vous allez avoir du mal à le compléter. Il y a un trop petit. Si vous voulez des photos, il faut penser à ça. Prenez un papier assez épais si vous voulez faire de l'aquarelle ou de la peinture. Vous voyez, moi, le papier, c'est pas un papier qui est fait pour l'aquarelle, mais il la supporte quand même. Par contre, voilà, il faut faire un petit peu attention. Et puis voilà, la couverture plutôt solide et avec un élastique. Voilà. Ensuite, il faut se lancer dedans, donc faire cette première page. Moi, j'avais fait une première page assez basique. Et dans ce carnet, bien sûr, il ne va pas servir à couvrir que ce voyage en Angleterre. Je vais repartir d'ici quelques semaines en voyage. Je pars à Rome. Ça va être super. J'ai déjà visité Rome, mais j'y retourne avec ma maman et mon mari. Et j'ai hâte. Et là aussi, je vais faire ce voyage. Et je vais faire ce voyage avec mon carnet, un peu de voyage. Donc c'est pour ça que je me suis activée. En fait, j'ai eu une période de page blanche. C'est-à-dire qu'à un moment, j'avais fait une page qui ne me plaisait pas du tout. Et ça m'a bloquée pendant plus d'1 mois. Je n'y suis pas retournée. Et après, j'ai réussi à me débloquer en fait. C'était une page sur la modiste où je m'étais lancée à la peinture, à l'acrylique si je dis pas de bêtises, et je trouvais ça pas très beau. Mais j'ai réussi à rattraper un petit peu, et en tout cas à faire fi de ça. Donc vous voyez un petit peu ce que je fais. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre dans un carnet de voyage? Un petit peu ce que vous voulez. Vous pouvez peindre, vous pouvez dessiner, vous pouvez faire du collage, vous pouvez mettre des photos, vous pouvez mettre des cartes. Moi je mets des tickets de caisse, je mets des emballages des boutiques de souvenirs. Vous pouvez écrire. Donc moi j'écris souvent ce qui m'a le plus marqué, faire des dessins. Vous pouvez mettre des citations, voilà, coller des billets. C'est bête, c'est qu'on a pris le shuttle et j'avais pas de billets imprimés du shuttle. En tout cas, je les ai pas gardés puisque sinon j'aurais pu aussi mettre ça parce que c'était toute une expérience le shuttle. Ensuite, au niveau du matériel, ça dépend de ce que vous avez envie. Ça peut être des crayons, des feutres, un stylo noir assez fin, c'est bien. De l'aquarelle, pas besoin d'avoir une grande palette. Ciseaux, colle, ruban, petit washi tape si vous voulez mettre des photos. Vous pouvez mettre des enveloppes, des pochettes aussi pour glisser des choses. Voilà, moi par exemple, je suis tombée sur un trèfle 4 feuilles devant la porte de la cuisine de Jane Austen dans sa maison. Et voilà, pour moi j'ai vu ça comme un signe. Du coup je l'ai ramassé, je l'ai conservé et je l'ai scotché avec un bout de washi tape à mon carnet. Ensuite, c'est un peu se laisser porter aussi par ce qui nous a le plus marqué, par peut-être les lieux, les ambiances ou les activités. Voilà. Pas avoir peur de se lancer en fait. Comme un peu tous les arts, c'est peut-être ça le secret du carnet de voyage. C'est le laisser aussi évoluer aussi. Vous voyez, moi, mon voyage, je l'ai fait en avril. On est en octobre, il est toujours pas terminé,
Mais au final, j'en suis très contente parce que à chaque fois que je mets une nouvelle page, que je réalise une nouvelle page de ce carnet, et ben je reviens un petit peu à un bout de ce voyage. Donc ça me permet de faire perdurer aussi l'expérience, voilà. Donc je ne sais pas ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu ou pas. Faut savoir aussi que là, je vous montre un peu les pages, mais je suis quelqu'un qui avance un petit peu au feeling et j'ai pas peur de revenir sur des pages quand à un moment je sens qu'elles sont pas terminées, vous voyez, et de continuer à en faire d'autres, de vraiment pas me donner de limites. J'utilise vraiment pas mal de choses, des encres, des tampons, voilà. Et c'est hyper important pour moi. Alors par contre, art journal et carnet de voyage sont des activités qui salissent énormément. J'ai du matériel de partout, mais c'est quand même très très stimulant. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'avais aussi envie de vous le partager. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, ce vlog assez hétéroclite en fait dans les pratiques artistiques. Dites-moi si ça vous intéresse, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi je vous fais de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.